les filles, aujourd'hui je reviens pour vous faire une vidéo spéciale sur mes produits Kiko. Donc ça fait plusieurs mois que je passe de temps en temps dans les boutiques Kiko et que j'achète plusieurs choses. Donc je vais vous montrer mes produits pour que, voilà, si jamais vous n'avez pas de boutique Kiko à côté de chez vous et que vous êtes tenté pour acheter sur internet, pour que vous ayez une idée plus précise de certains produits, ce à quoi ils ressemblent, s'ils sont bien ou pas, voilà. Donc d'abord je vais commencer par les vernis. Donc les vernis Kiko qui sont très réputés et qui pour moi valent largement leur réputation parce que c'est vrai qu'ils sont pas chers. Ils sont là en boutique ils sont 3,90 € mais il y a souvent des promotions et ils tiennent vraiment bien, les couleurs sont sympas. Après si vous voulez des effets vraiment particuliers, vous n'allez pas forcément tout trouver, mais au niveau des couleurs basiques comme ça sans effet particulier, vous trouvez à peu près toutes les couleurs. Donc d'abord je commence par tout simplement une base que j'avais acheté là-bas, j'avais plus de base donc j'ai acheté la base qui est un peu rosée. Là il n'y a rien écrit dessus mais c'est la base durcissante je crois. Ensuite j'ai acheté cet été leur Top Coat 3 en 1 mat. J'ai aussi testé le Top Coat bourgeois et ils se valent, c'est un Top Coat mat quoi, ça donne le même résultat. Ça se répartit de manière homogène sur l'ongle, voilà, c'est sympa. Ensuite, donc au niveau des couleurs de mes vernis. Alors j'ai fait des swatchs sur un bout de scotch sur ma main, j'espère que vous allez y voir quelque chose. Donc on commence par le vernis numéro, je ne sais pas combien, parce que le numéro s'est effacé sur l'étiquette du vernis. Mais c'est un rose orangé, un peu corail, mais pas vraiment, très fluo. J'irais rose qui tire vers l'orangé. Donc c'est celui-ci. Voilà, bon, n'ayez pas peur, hein, c'est le seul dont le numéro s'est effacé. Ensuite, deuxième vernis que j'avais acheté, donc c'est la teinte numéro 283, qui est elle aussi une teinte très fluo. C'est un framboise qui reste pas trop foncé, qui est très flashy. Donc c'est cette teinte là. Elle est quand même moins flash sur les ongles que dans le flacon. Ensuite, autre teinte dans les rosés, mais qui pour le coup change complètement, c'est la teinte numéro 317, qui est un prune, qui est une couleur plus froide, donc pour l'hiver c'est parfait là pour l'automne. Donc c'est la teinte numéro 317, et appliquée sur les ongles elle est beaucoup plus foncée que dans le flacon. Donc vous voyez c'est ici, la troisième teinte ici, voilà. Pareil, donc celle-là je me rappelle je l'avais achetée en solde cet été, puisque justement c'est pas vraiment une couleur d'été. J'avais également acheté cette couleur là, donc qui finalement ces deux couleurs là ce sont vraiment les deux couleurs de l'automne, le prune et le kaki. Donc le kaki c'est le numéro 325 que j'ai ici. J'espère que ça va pas rendre noir, je vois pas trop. Donc voilà, qui a une très jolie couleur pour la saison automne-hiver. Et là, j'y suis retournée la semaine dernière, je cherchais un vernis gris foncé irisé. Et finalement, j'ai aussi craqué pour celui-ci, qui est un couleur bleu layette. Donc c'est la couleur numéro 339. C'est un bleu clair, mais qui est pas trop... c'est pas fluo, donc en fait, ça passe quand même pour la saison. Donc c'est celui-ci. Par contre, c'est le vernis le moins pigmenté de ce que j'ai, c'est-à-dire qu'il faut passer vraiment une couche, ça suffit largement pas. Donc il faut passer au moins 2 couches pour que ça fasse vraiment la couleur qu'il y a à l'intérieur du flacon. Et dernier vernis, donc c'était celui que je cherchais, le gris foncé irisé, légèrement pailleté, irisé, je sais pas si vous allez voir quelque chose. Donc je l'ai trouvé, donc c'est le numéro 382, et c'est ici. Je sais pas si ça va pas faire noir là sur le scotch, mais bon. Donc voilà mes vernis Kiko. Ensuite, on va passer aux produits pour les yeux. Alors, les premiers produits pour les yeux que j'ai achetés, c'est des ombres à paupières monochromes. Donc d'abord, il y a la teinte numéro 137, qui est un vieux rose irisé. Donc ça fait comme ceci. J'espère que vous voyez bien.
Ensuite, j'ai acheté la teinte 166, qui est un bleu foncé irisé et même pailleté, vous voyez là. Donc voilà, vous voyez, je passe juste légèrement mon doigt et vous avez déjà dû en entendre parler, mais c'est les ombres à paupières Kiko sont très très bien parce qu'elles sont pas très pigmentées, pardon, elles sont pas très poudreuses et justement elles sont très pigmentées donc c'est top quoi. Par contre celle-ci, la bleue, elle est quand même plus poudreuse que les autres, elle est plus poudreuse que la rose, donc attention aux chutes, mais franchement c'est pas très poudreux quoi, vous pouvez bien les travailler, elles sont top. Les 3 ombres à paupières que j'ai achetées récemment, donc c'est les ombres à paupières de la collection Lavish Oriental qui sont très très bien et elles pour le coup pas du tout mais pas du tout poudreuses. Donc ce sont les ombres à paupières que vous pouvez utiliser aussi bien sèches que mouillées. Et mouillées ça fait un effet mais une pigmentation super, enfin on voit que l'ombre à paupières sur vos yeux et en même temps c'est très agréable à travailler quand c'est mouillé. Donc là je vais vous faire des swatchs à sec, mais vous allez voir que même à sec c'est très bien pigmenté. Donc ça c'est la teinte 203, donc c'est un prune irisé. Toutes les couleurs sont irisées ou pailletées, donc si vous préférez les mats, ben, c'est pas la peine d'essayer franchement. Donc la teinte 203 qui est comme ceci. Ensuite la teinte 205 qui est un chocolat, qui est quand même assez pailleté. Voilà, donc vous voyez, super pigmentation encore. Et ensuite la teinte que j'adore, qui est la teinte 219. Donc c'est un corail très 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 lumineux. Voilà, et alors ces fards là sont vraiment pas du tout, mais pas du tout poudreux. Vous pouvez faire ce que vous voulez avec, vous n'aurez pas de chute dessous, mais aucune. Donc voilà, ce sont des fards à paupières que j'adore, que j'utilise beaucoup beaucoup depuis que je les ai achetés. Et dernier achat en ombre à paupières, c'est la semaine dernière où je suis passée dans une boutique Kiko. Je voulais voir la collection de Noël, qui finalement en boutique m'a pas tant plu que ça. Par contre j'ai craqué donc de nouveau pour un produit de la collection Lavish Oriental, qui est la Color Seduction Eyeshadow Palette en teinte 2 Sensuous Burgundy. Donc il y a un grand miroir, ce qui est toujours pratique. Et donc les couleurs, vous avez un doré, un prune, un chocolat et un vieux rose. Donc je vais vous faire les swatchs. Donc voilà le prune, toujours très pigmenté et alors pas du tout poudreux. Cela c'est encore moins poudreux que les monochromes que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà, je dirais ils sont aussi peu poudreux que la collection Lavish Oriental. Donc voilà, ça doit être tous les fards de la collection Lavish Oriental qui sont très bien comme ça. Donc prune comme je vous ai dit, doré, très lumineux aussi. Vieux rose, là je sais pas si vous allez voir quelque chose. Le vieux rose est mat. Et le chocolat, qui est irisé mais pas pailleté comme l'autre là-bas. Donc voilà. Ensuite pour les yeux, mais en ce qui concerne les crayons, mascara, etc. J'ai, donc la dernière fois que j'y suis allée, donc j'ai acheté ce crayon là, qui est comme ceci. Voilà, donc c'est un beige doré très clair et pailleté, mais avec de très fines paillettes. Et donc c'est la teinte 800. Je sais pas si vous voyez bien la couleur, là c'est la teinte 800. Et là je l'ai mis sous les yeux, je trouve que ça illumine le regard, il est vraiment vraiment très bien. Et donc ce sont censés être des crayons, donc c'est les Smart Eye Pencil. Ce sont censés être des crayons qui sont destinés aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur de l'œil. Et c'est vrai qu'il est pas mal dans la muqueuse aussi. Donc ça, ensuite j'ai aussi dans la collection, toujours Lavish Oriental, le crayon Kajal Kohl Pencil en teinte blanche. Donc voilà, c'est blanc, blanc mat quoi. J'avoue qu'en fait je voulais le mettre dans la muqueuse ou quoi, mais ça fait vraiment cadavre, donc j'avoue que je ne l'ai pas vraiment utilisé. Donc si vous avez des conseils pour l'utiliser, en fait je me retrouve toute bête à pas savoir quoi faire de lui. Si vous avez des conseils, n'hésitez pas. Mais il est très, en tout cas il marque très bien, il est assez gras, donc on peut quand même faire quelque chose avec. La dernière fois que j'y suis allée, j'ai aussi acheté le Long Lasting Stick Eyeshadow, qui est comme ceci, en teinte 07. Donc voilà, c'est au niveau de la quantité,
j'espère qu'il va pas tomber. Il y a ça, donc par rapport à la longueur, par rapport à ma main, quoi, c'est pas mal quand même. Et donc c'est un beige, beige irisé qui est très bien pour faire la touche, pour donner une touche de lumière à l'intérieur de l'œil par exemple. Voilà, donc c'est la teinte 07. Niveau mascara, j'avais entendu beaucoup de bien des mascaras Ultratech de Kiko. Et en fait, personnellement, je suis pas tant conquise que ça. Alors en fait, la première fois que j'en avais acheté, c'était cet été, donc j'avais pris le mascara waterproof, Ultratech waterproof. Et alors j'ai trouvé ça, mais nul. Je l'ai vraiment trouvé nul. Donc la brosse c'est comme ça. Voilà. Donc c'est... Non, c'est une bonne brosse. Enfin, moi j'aime bien ce style de brosse. Mais en fait, justement, le waterproof il bavait sur mes yeux. Enfin, j'avais des yeux de panda. Donc les traces de mes cils en haut, en bas, partout. Ça donnait pas de volume, pas de longueur. Enfin, sur moi, il était naze. Donc je l'ai utilisé une ou deux fois et il va falloir que je l'utilise, hein, que je le donne. Mais donc, en retournant chez Kiko récemment, j'ai vu le mascara Ultratech en version curve cette fois, qui était en promo, donc à 3,90 € au lieu de 7,90 €. Donc je me suis quand même dirigée vers lui. Vu la poisse que j'ai en ce qui concerne les mascaras waterproof, qui sur moi dégoulinent toujours, je sais pas pourquoi, c'est un peu paradoxal. Mais les mascaras waterproof, que ce soit donc le Ultratech que j'avais essayé, ou même le mascara Hypnose de Lancôme en version waterproof, ça me faisait des traces noires de mes cils qui marquaient en fait sur les paupières du dessus et du dessous. Donc bref, donc j'ai essayé celui-là. Donc celui-là il est vraiment bien au niveau de l'effet, donc il donne du volume, il recourbe, il donne de la longueur aussi, mais il reste quand même assez... Enfin, ça deviendra pas mon mascara préféré, je pense, parce qu'il continue à être assez... à couler quand même un peu. Enfin, quand j'en mets sur les cils du bas, il marque un peu la paupière. Donc, dernier produit pour les yeux, par contre, qui est un mascara que j'aime beaucoup. C'est un mascara top coat en fait. Donc, il s'appelle False Lashes Concentrate. False Lashes Concentrate Volume Top Coat Mascara. Donc c'est un mascara top coat qui se présente comme ça, donc avec l'embout large. Et en fait il est utile soit quand vous êtes maquillé le matin, que vous voulez redonner un coup de peps à votre maquillage le soir, vous le repassez, moi je le repasse surtout sur les cils en coin extérieur, soit le matin pour intensifier l'effet de votre mascara. Et il est vraiment bien dans le sens où il fait pas de paquet. Alors que souvent, si vous repassez votre mascara habituel, après qu'il est séché, si vous repassez d'autres couches, ça fait un effet assez moche, je trouve. Donc ce mascara, vraiment, je l'aime beaucoup. Donc False Lashes Concentrate. Vous pouvez pas le louper, il est violet. Donc voilà. Donc voilà pour en ce qui concerne le maquillage des yeux. Au niveau du maquillage pour le teint, j'ai deux produits. Donc j'ai le Full Coverage Concealer en teinte 2. Donc toujours avec un petit miroir. Par contre, donc c'est une teinte très claire comme ça, qui est ivoire. Par contre, en fait, je l'utilise pas vraiment souvent parce que c'est une teinte qui est trop jaune pour mon teint. J'ai une teinte très claire mais plutôt rosée. Et c'est une teinte trop jaune pour moi. Et la teinte 3 était trop foncée. La teinte 2, je pensais que ça allait aller, mais bon, pas top. Donc un conseil, si vous pouvez l'essayer, essayez-les avant parce que... à une petite teinte près, ça peut ne pas vous aller du tout. Deuxième produit et dernier produit pour le teint, c'est le Soft Touch Blush en teinte 109. Donc c'est un blush clair et mat, donc rose clair. Comme je vous ai dit sur mon blog, j'aime beaucoup les blushs de la marque Bourjois. Mais je cherchais un blush clair et mat et j'en ai pas trouvé chez Bourjois, donc je me suis tournée vers Kiko. Et c'est un très bon blush dans le sens où il est pigmenté mais où en même temps ça vous fait pas un gros aplat de couleur, vous pouvez assez bien le travailler. Il n'est pas très poudreux donc c'est très agréable. Donc voilà pour ce qui concerne le teint. Donc comme je vous ai dit, j'avais que deux produits. Ensuite donc on va passer au maquillage des lèvres. J'ai trois produits cette fois-ci à vous présenter. Donc d'abord j'ai un crayon tout simplement. Donc c'est la teinte 200 qui a un bois de rose. Donc voilà ce que ça donne. C'est assez foncé. Mais voilà, c'est un crayon crémeux qui marque bien. C'est assez facile de faire le contour.
Je suis déjà tombée sur des crayons à lèvres qui étaient trop secs, donc c'était vraiment pas agréable. Celui-là il est vraiment top. Ensuite j'ai 2 rouges à lèvres de la marque. Donc j'ai d'abord acheté le Lavish Lips de la collection Lavish Oriental de Kiko. Donc c'est la couleur Red, 02 Red. Et en fait vous voyez il n'y a plus aucune inscription dessus. Tout simplement parce que je l'ai toujours dans mon sac. Donc du coup avec le frottement il n'y a plus rien écrit. Mais c'est vraiment le rouge à lèvres à avoir dans votre sac. Donc c'est vrai que ça hydrate vraiment bien les lèvres. Et vous pouvez nuancer l'intensité en fonction du nombre de passages que vous faites. Si vous passez vraiment rapidement, vous pouvez vous en servir comme d'un baume vraiment. Et après pour un effet plus intense, vous passez plusieurs fois. Si ça vous intéresse, j'ai fait un article sur mon blog avec différentes photos qui montraient mes lèvres selon le nombre de passages que j'avais fait. Et vous allez voir que vous pouvez vraiment adapter ce baume selon l'effet voulu. Donc dernier produit, cette fois-ci c'est un vrai rouge à lèvres. Donc c'est la gamme des rouges à lèvres crémeux de Kiko. Le packaging est assez galère, il faut pousser et tirer. Donc vous avez intérêt à pas avoir les mains trop grasses. Ça c'est la teinte 105 qui est une couleur pêche. Donc c'est un rouge à lèvres nude, mais je m'en sers mais pas si souvent que ça parce que je trouve que la teinte est quand même plus claire que la teinte naturelle de mes lèvres. Et du coup j'ai souvent peur que ça fasse assez cadavérique. Donc j'ai encore un peu de mal avec ces nudes d'un ton plus clair que les lèvres. Donc voilà pour ce qui concerne le maquillage. Ensuite je vais vous présenter rapidement les autres produits que j'ai de chez Kiko. Donc j'ai acheté le nettoyant pour pinceau de chez Kiko, donc vous voyez qu'il est presque fini. Donc c'est un nettoyant dont je suis satisfaite, il est bien. J'ai quand même l'impression que les poils de mes pinceaux restent assez gras après ce spray. Mais après il n'y a aucune incidence, il travaille bien quand même, mais voilà, j'ai une petite impression que ça laisse un peu de gras sur les poils. Je pense pas que j'en rachèterai, ni de Kiko ni d'une autre marque. Parce que j'ai vu sur internet, j'ai regardé des recettes pour faire nos propres nettoyants quotidiens pour pinceau. Et parce que je trouve toujours que le prix est quand même excessif pour des formules assez basiques. Mais voilà, il fait bien son job, vous avez vu que je m'en suis quand même beaucoup servi. Autre produit que j'ai acheté, donc c'est le Nail Polish Fixer. Donc c'est un top coat fixateur de vernis. Donc vous voyez que le bouchon c'est cassé, mais ça marche toujours en le réenclenchant. Donc en fait c'est un spray donc, qui permet de faire sécher votre vernis plus vite et qui sert aussi de top coat. Donc ce qui est bien c'est que donc déjà ça fonctionne. J'avais lu des avis de certaines filles qui disaient que au bout d'un certain temps ça laissait des résidus blancs, mais moi ça me fait pas ça du tout alors que je l'ai depuis avril, donc pour moi pas de problème. L'odeur est vraiment agréable, je m'y attendais pas du tout, mais c'est une odeur fruitée. Et au niveau de l'effet, en fait j'avais peur que ça se fasse un espèce de film moche sur la peau autour de mes ongles en fait, puisque comme on spray de loin, c'est pas comme on pchite de loin, c'est pas très précis comme application. Et en fait ça fait plutôt un effet huileux qui est absorbé par la peau, donc c'est vraiment agréable. Et surtout l'odeur est super agréable, une odeur fruitée très très bonne. Donc ensuite j'ai acheté une mousse nettoyante. Donc ça c'est une déception. Donc mousse nettoyante douce, cleansing foam, pour peau délicate. Et donc il faut dire que je suis pas habituée au nettoyage à l'eau. Mais celui-là franchement pour une mousse pour peau délicate, je trouvais que je m'hydrate toujours la peau. Mais après m'être nettoyé la peau, je m'hydrate toujours de toute manière. Mais vraiment même pendant l'application, j'avais l'impression que ça me tirait la peau. Et donc je l'ai acheté en avril et vous voyez je l'ai utilisé pendant un mois. Et après je me suis dit non, je retourne à autre chose parce que ça tire vraiment la peau. Donc si vous avez vraiment la peau sensible comme moi, sensible et sèche, c'est pas je pense pas vraiment que c'est ce qu'il vous faut. En tout cas moi ça m'a pas vraiment plu. Et autre produit que je n'ai pas ici parce que je l'ai terminé et que donc je l'ai jeté, c'est une crème anti-cellulite, donc que j'avais acheté, qui coûtait 5 euros. Donc je m'étais dit après tout, si le maquillage Kiko est super bien réputé, je vais voir si les produits de soins sont aussi bien. Donc j'ai acheté ce soin anti-cellulite qui était à 5 euros. Et l'applicateur était vraiment pas pratique, c'était un applicateur pompe qui délivrait peu de produits, il fallait appuyer à fond pour que ça sorte, donc pas très pratique de ce côté-là.
Après, j'ai pas vu vraiment d'effet sur ma cellulite, mais par contre, ça adoucit vraiment la peau. En fait, la différence, c'est surtout au toucher. Vous avez la peau super douce, donc pas du tout d'effet peau d'orange au toucher. Et pour 5 €, ça vaut le coup, sauf que vraiment, le flacon pompe était vraiment pas pratique. Donc si vous voulez tester, je vous conseille d'essayer dans d'autres formats. Ensuite, dernière remarque que j'aurais à faire sur les soins Kiko. Si vous n'avez pas de boutique à côté de chez vous, c'est que l'odeur est assez particulière. En fait, c'est une odeur de produits cosmétiques. Je sais pas trop comment expliquer, mais c'est une odeur de produits cosmétiques. Ça sent pas la javel, ça sent pas. Voilà. Mais des produits cosmétiques qui sont très très forts, et c'est toujours la même odeur pour tous vos produits. Pour tous les produits de soins. Enfin, moi, la crème cellulite, elle sentait. Donc, la crème pour les fesses, ça sentait la même odeur que le nettoyant pour le visage. Donc, si vous avez acheté un produit de soin et que vous n'aimez pas l'odeur, si vous achetez un autre produit de soin, ça sera toujours la même odeur. C'est toujours cette odeur très forte que j'aime pas vraiment. Donc, et qui fait très 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 chimique, pas naturel du tout. Donc voilà, c'est une odeur assez particulière et c'est vrai que c'est toujours mieux si on peut la sentir en boutique. Parce que c'est quelque chose, surtout pour des soins pour le visage, c'est quelque chose qui peut vraiment dissuader d'utiliser le produit, même si quand on a un produit, bon bah voilà, on l'utilise quand même jusqu'à la fin. Mais c'est vraiment une odeur forte, donc si vous aimez pas, ça va quand même pas vous plaire. Donc voilà, c'est bon, je crois que je vous ai montré tous mes produits Kiko. Si vous avez des produits Kiko que vous aimez beaucoup et que vous me recommandez, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Si vous avez des questions, n'hésitez pas non plus. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé si vous vouliez un avis et avoir plus de précision sur certains produits. Voilà, je vous dis à bientôt et bye bye!